Tout pour investir. Dose d'économie. Il nous fait voyager, il nous emmène jusqu'au Sénat. C'est Nicolas Dos qui est là. Bonjour Nicolas. C'est sexy, bonjour. Voté au Sénat et puis écarté par Michel Barnier. Je vous amène évidemment au sujet sensible de cette piste qui visait à imposer 7 heures de travail en plus et par an. Piste qui est réactivée, on va dire ça comme ça. C'est ce qu'indique en tout cas le ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin. C'est la fameuse histoire d'un jour férié en moins, Nicolas? C'est ça, alors on ne prononce pas le mot parce que dire jour férié en moins, tout de suite, c'est hystérique. Donc on dit 7 heures de plus par an, obligatoire, non payé, pour financer la dépendance et rapporter 2 milliards d'euros. Mais c'est exactement l'idée du jour férié en moins, c'est exactement l'idée de la journée de solidarité, c'est-à-dire qu'on connaît, c'est une bonne vieille idée qu'on a mise en place au début des années 2000 avec Jean-Pierre Raffarin, le fameux lundi de Pentecôte, qui devait être travaillé, non payé, pour financer la dépendance. C'est donc un pur prélèvement obligatoire supplémentaire. Parce qu'en fait, dans le fil du temps, le lundi de Pentecôte est pratiquement redevenu férié pour la plupart des gens. Et puis, par contre, l'employeur, qu'il soit public ou privé, doit verser la CSA, la contribution de solidarité pour l'autonomie, 0,3% de la masse salariale. C'est donc une taxe qui pèse sur la masse salariale, qui alourdit le coût du travail pour financer la dépendance. Si on décide de mettre 7 heures supplémentaires, ça veut dire que la CSA, la contribution de solidarité pour l'autonomie, passera de 0,3 à 0,6%. C'est donc une simple hausse de prélèvement obligatoire. Alors après, le chef d'entreprise, lui, il a une totale liberté pour répercuter cette taxe sur les salariés. Souvenez-vous, la SNCF avait une idée lumineuse après le lundi de Pentecôte. Ils avaient dit, chez nous, la manière dont ça va s'appliquer, ce sera chaque agent devra travailler 1 minute 23 de plus par jour. Histoire de dire que ça ne changera rien pour les agents et nous on la paye. Effectivement, l'employeur peut dire à ses salariés ça ne change rien pour vous, je paye. Ou alors leur dire on supprime un jour de RTT, ou leur dire qu'effectivement on va la répercuter d'une manière ou d'une autre tout au long de l'année, fractionner les 7 heures sur l'année. Enfin bref, voilà. L'employeur fait ce qu'il veut, mais de toute façon, avant de quoi que ce soit, il faut payer la taxe. C'est une taxe, c'est une mesure fiscale, c'est pas une mesure d'organisation du travail en fait. En tout cas, on se retrouve devant la question très simple de savoir est-ce qu'on doit travailler même un petit peu, mais travailler plus. Ah, mais il faut travailler plus. Financer la dépendance, financer les retraites, et même de toute façon assurer la croissance future, la croissance potentielle du pays, il faudra travailler plus. Attention, pas gratuitement, parce que là, il s'agit quand même de travailler et de ne pas être payé. C'est du coût du travail pur. Après, travailler plus, ça peut vouloir dire travailler plus d'heures dans la semaine, plus de jours et plus d'années dans la vie, ou alors faire travailler plus de monde. Vous avez plein de pistes possibles pour travailler plus. Le problème, c'est que on les ouvre et puis on a tendance quelquefois à les refermer. Faire travailler les gens plus longtemps dans la vie, c'est l'objectif de la réforme des retraites. On va voir ce qui va se passer après, ce qui a été lancé par François Bayrou. Rester moins longtemps inscrit à France Travail, notamment, c'était l'objectif de la réforme de l'assurance chômage. C'est vrai. Elle a été enterrée par Gabriel Attal, cette réforme, au soir des européennes. Travailler plus tôt dans la vie, ça a tendance à pas mal fonctionner, notamment avec la réforme de l'apprentissage. Il y a l'histoire du travail le dimanche, qui est une vieille arlésienne, mais il y a déjà plein de gens, de toute façon, qui travaillent le dimanche. On voulait réduire l'absentéisme, notamment en s'attaquant aux jours de carence. Pour l'instant, exit l'idée. Évidemment, la mesure choc, ce serait de passer à 37 heures, payer 37. Mais alors là, vous rentrez sur un terrain que personne n'ose vraiment expérimenter. Ou alors, il y a effectivement cette idée de supprimer un jour férié, ou alors d'imposer 7 heures de plus par an. Mais là, en l'occurrence, c'est dans une logique de gratuité totale. Donc, de toute façon, peu importe la façon dont on s'y prend, vous prenez les chiffres de la natalité de l'INSEE la semaine dernière, c'est implacable. On a un choc démographique. On a eu vendredi la publication des perspectives du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, qui a indiqué vendredi, là, qu'il sollicitait une prolongation de 5 ans de la durée de vie de la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui depuis 1996 a déjà été prolongée au moins 3 fois et est censée apurer la dette sociale accumulée année après année en France. Bon, eh bien, le Haut Conseil vous dit qu'on est loin du but, qu'il va falloir prolonger de 5 ans la durée de vie de la CADES, donc il va falloir prolonger d'autant la durée de vie de la CRDS, qui est la taxe, l'impôt provisoire, qui a été créé en 1996 pour participer au déremboursement de la dette sociale. Sauf que François Bayrou, dans son discours de politique générale, a relevé de 0,5 points l'objectif de dépenses d'assurance maladie que Michel Barnier avait laissé. Michel Barnier laisse 2,5, François Bayrou passe à 3,3.
si on continue à tirer les dépenses vers le haut, il va effectivement falloir trouver des payeurs. Et puis le dernier élément dans l'actualité, c'est les corps qui nous dit qu'on est tombé à 1,6 actifs pour un retraité. Dans les années 50, c'était 5 actifs pour un retraité. La réforme de 2023 est déjà insuffisante. Le système de retraite sera déficitaire dès l'année 2024. Et sur les fameux 1000 milliards de dettes accumulées depuis 2017, environ 440 milliards, c'est uniquement le déficit des retraites. Donc oui, on a un sujet. Oui, il faut trouver une solution. Oui, il faudra travailler plus. Mais on ne pourra pas faire le coût du travail gratuit à tous les coups. Florian nous suit en direct et on le salue, c'est un auditeur régulier. Il nous écrit cette idée de travailler plus gratos pour les retraités qui ne veulent pas faire d'efforts. Pas pour les retraités, pour la dépendance. Avant la revalorisation de leur pension me fait hurler. Il nous dit par contre la productivité, personne n'en parle. 40 heures payées, 40 heures s'il vous plaît. Bon, qui va trancher cette question, c'est pour la dépendance. Qui va trancher cette question ? Justement, comme c'est de la fiscalité, c'est pas dans les main des partenaires sociaux. Amélie de Montchalin indique que c'est les parlementaires qui vont décider. Ce sera au menu de la nouvelle loi de finances de la sécurité sociale avec une commission mixte paritaire qui est prévue le 3 février. Et on verra où on en est à ce moment-là. On verra. Merci beaucoup Nicolas pour ce jour de solidarité que vous nous resservez. Je vous le resserre. On nous le ressort. On nous le ressort. Nicolas Dos, tous les jours dans Tout pour Investir. Ça se passe vers 10h32. Ça se passe aussi en podcast, en replay à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et puis ça se passe sur YouTube, BFM a une chaîne. Vous savez, vous pouvez retrouver notamment les chroniques de Nicolas tous les jours et commenter, partager avec nous, comme Florian, vos convictions économiques.